Pour qu'il y ait un développement dans les territoires ruraux et de montagne, il faut qu'il y ait des établissements d'enseignement. Donc c'est bien sûr la construction ou la rénovation de lycées, l'implantation de formations sur l'enseignement supérieur. C'est également le soutien à l'agriculture, à la viticulture, nous sommes sur le Clermontais, le soutien à l'entrepreneuriat. C'est très important qu'une présidente de région vienne sur notre territoire. C'est un honneur de recevoir la présidente de région à Clermont-Lérault. Elle était venue il y a 2 ans de ça, aujourd'hui elle revient pour visiter des entreprises. Et c'est là où c'est important puisque la compétence de la communauté de communes, c'est le développement économique. Elle a certainement considéré que la ville de Clermont, qui est une ville chef-lieu du territoire avec près de 10 000 habitants, était une ville en mouvement, une ville qui bougeait, qui était dans l'aménagement du territoire. Et comme l'aménagement du territoire est une compétence de la région, les deux concordaient. Et sur le Clermontais, nous allons développer un pôle eau irrigation, eau potable aussi, parce qu'il y a de nombreuses entreprises qui ont des savoir-faire vraiment très pointus sur ce territoire, qui travaillent en liaison avec les universités de Toulouse et de Montpellier ou des grandes écoles. Et elle vient sur une entreprise qui est une entreprise de pointe pour nous, dont on pense que c'est pour nous l'avenir du territoire. Nous avons notamment le projet de centre culturel à l'espace Villard, donc j'ai eu l'occasion d'en parler avec la présidente pour y loger une médiathèque, une école de musique notamment, un tiers-lieu économique. Par notre pôle de l'eau que nous sommes en train de construire sur la Salamane, où ces entreprises spécialisées dans le domaine de l'eau vont aussi nous rejoindre, nous allons travailler en commun sur l'économie de l'eau et comment faire pour consommer de moins en moins d'eau, tout en continuant à vivre normalement. Nous avons un espace également qui est une ancienne friche vinicole pour réaliser un hébergement collectif, un tiers-lieu économique qui vont nous conduire à solliciter la région au titre de ses compétences et des moyens qui peuvent nous être accordés. Et puis aussi, nous voulons développer les transports en commun. Nous y travaillons sur des pôles d'échange multimodaux, que ce soit à travers le covoiturage ou à travers des cars dans le cadre d'Aérotransport. Il ne suffit pas simplement de déposer des dossiers de demande de subvention, que ce soit au département, à la région, à l'État, mais l'intérêt de sa venue, c'est qu'elle se rende compte réellement de l'importance du travail que l'on fait et qu'elle connaisse les dossiers quand la région va instruire les dossiers. Et donc on est très fiers que la présidente soit venue et qu'elle ait rencontré ces entreprises de pointe. C'est une belle journée que nous avons vécue en présence de la présidente qui est à la fois conceptuelle mais qui a également l'esprit très pratique et très concret et cela nous plaît beaucoup.